jour, mon papa s'était fait lire les lignes de la main lors d'un festival et on lui avait prédit 3 choses. Et les 2 premières se sont produites. Et la troisième, c'était qu'il mourrait brûlé vif dans les flammes dans un accident de voiture à l'âge de 33 ans. Et arrivé à l'âge de 30 ans, il a commencé à avoir de grosses angoisses. Il s'est tourné vers toutes sortes de médecines pour le soulager, mais sans succès. Et dans notre quartier, à cette époque, avait été dressé un chapiteau par des chrétiens évangéliques. Et il s'est souvenu que plus jeune, il se rendait avec ses parents à des rassemblements chrétiens de gens du voyage. Et un pasteur a pu prier pour lui sous ce chapiteau. Il a pu être délivré de ses angoisses et de cette malédiction qui pesait sur lui. Il a été délivré également instantanément de la drogue. Et c'est comme cela qu'à partir de l'âge de 5 ans, j'ai commencé à aller à l'église. Je me souviens avoir vécu quelques expériences. J'ai été guérie d'eczéma qui ne partait pas malgré des traitements. Je me souviens avoir ressenti la présence de Dieu très jeune dans ma chambre en priant. Et je n'ai jamais douté de l'existence de Dieu. Et j'ai grandi donc dans cette église, mais il y avait tellement de règles, de lois que je me sentais enfermée dans un carcan. Je n'avais pas la crainte de Dieu, mais la peur de Dieu. Si jamais je faisais telle chose, j'avais peur que Dieu me punisse. Si je ne faisais pas telle chose, j'avais aussi peur que Dieu me punisse. Et j'ai fini par entrer dans un schéma totalement religieux. À l'âge de 26 ans, par des concours de circonstances, j'ai décidé de changer de cap dans ma vie et de quitter cette église. Et j'ai été à cette époque profondément blessée par ces circonstances que j'ai décidé de tirer un trait sur tout ce qui se rapprochait de près comme de loin aux églises et aux chrétiens. Et j'ai développé une haine profonde, de la colère, de l'amertume. Ma vie qui était alors empreinte de règles et de lois s'est retrouvée en fait sans repère et c'est comme si on m'avait placée dans un autre monde mais sans mode d'emploi. J'ai alors développé des troubles de l'anxiété généralisée qui, le temps de poser le diagnostic et de trouver le traitement adéquat, a basculé sur un état dépressif et des envies suicidaires. Et je me sentais seule malgré mon mariage et je me suis tournée vers l'alcool, les sorties, les boîtes de nuit qui me permettaient d'oublier mon mal-être pour quelques heures. Et j'ai vécu ainsi pendant plusieurs années sans me préoccuper de Dieu. Et en 2020, avec l'arrivée de la Covid, des confinements, je me suis souvenue des prophéties bibliques et j'ai commencé pour la première fois à parler de la Bible avec mes filles et un premier déclic s'est fait en moi. Début 2021, j'ai pris la décision de me séparer et j'ai vécu cette séparation comme un échec. J'ai essayé du mieux que je pouvais de combler le vide pour mes filles, d'assurer à la fois le rôle d'une mère et d'un père. Mais je me suis repliée sur moi-même. C'était ma façon de protéger la famille qui me restait. Et j'ai refusé toute aide extérieure. Et je me suis épuisée physiquement et psychologiquement. En janvier 2022, très affaiblie donc physiquement et psychologiquement, j'ai été infectée par la Covid. Et comme à mon habitude, j'ai continué de me battre, à travailler. Et un jour, mon corps a complètement lâché. J'ai vécu une descente pendant 1 mois. J'ai développé des grosses crises d'angoisse. Et à bout de force, j'ai crié à Dieu. J'ai supplié à Dieu de me venir en aide. Et je me souviens ce jour-là d'avoir été inondée de l'amour de Dieu. C'était un amour tellement fort que j'avais jamais rien ressenti de tel auparavant. Et c'était pour moi ma plus belle rencontre. À compter de ce jour-là, j'ai vu Dieu me relever petit à petit. J'avais toujours en moi cette haine profonde envers les institutions chrétiennes. Et donc, quelques semaines après, j'ai aussi prié pour cela et j'ai été délivrée instantanément de la haine. Et comme Dieu ne fait pas les choses à moitié, il a remplacé cette haine par de l'amour. J'ai pu tout pardonner donc dans mon cœur et c'est pour moi un véritable miracle de la part de Dieu, car cette haine m'a gangrénée pendant plus de 15 ans. Et très vite, j'ai eu ce besoin de retourner dans une église et j'ai eu l'impression de revenir à la maison et je remercie Dieu pour cela, pour l'église, pour nos frères et sœurs. J'ai vécu des expériences de guérison. Lors d'un temps de prière du mardi, le pasteur a prié pour des personnes qui avaient des douleurs articulaires. Et cela faisait 2 ans que j'avais des douleurs dans les hanches qui se manifestaient en marchant et j'ai été instantanément guérie. J'ai vu Dieu aussi nous garder d'un accident sur l'autoroute. J'ai senti comme une force surnaturelle qui est venue arrêter notre voiture et éviter un grave accident. Je sais aujourd'hui pourquoi je vis et surtout pour qui je vis. Dieu est ma force au quotidien et je vis cette rencontre avec Dieu tous les jours comme un miracle. Moi qui étais si loin de Dieu,
Dieu a comblé ce vide que j'avais dans mon cœur et je n'ai qu'un regret aujourd'hui, c'est d'avoir gâché toutes ces années à vivre loin de Dieu. Je m'appelle Gwenaëlle et c'est mon histoire.